Lizzie présente Poster Girl. De Véronica Ross. Lu par Nadine Girard. À Tara et Trevor, mes très chers amis, qui m'ont accueilli dans leur havre au cœur de la pandémie pour écrire ce roman. Chapitre 1. Quand elle pense au temps d'avant, elle pense à la séance photo. La maquilleuse sentait le muguet et la laque. Chaque fois qu'elle se rapprochait pour poser un voile de blush ou cacher une imperfection sous une touche de fond de teint travaillée du bout du doigt, Sonia observait les taches de rousseur sur sa clavicule. À la fin, la maquilleuse avait chauffé de l'huile entre ses mains, qu'elle avait ensuite passée dans les cheveux de Sonia afin de les rendre bien lisses et brillants. Puis elle avait remis un miroir à Sonia pour qu'elle puisse admirer le résultat. Le regard de la jeune fille avait été attiré par le halo pâle de la perception qui dessinait un cercle lumineux autour de l'iris de la maquilleuse. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle tente de se rappeler à quoi elle ressemblait ce jour-là dans le miroir. Mais c'est l'aboutissement de la séance photo qui est gravé dans sa mémoire. L'affiche. Dessus, elle a le regard perdu vers un horizon invisible. L'un des slogans de la délégation encadre son jeune visage. Au-dessus, on peut lire « Ce qui est juste » et au-dessous « est juste ». Sonia se souvient du flash de l'appareil, de la main du photographe tendue sur le côté pour lui indiquer la direction où tourner les yeux, de la douce musique au piano en fond sonore. Le sentiment d'être au cœur de quelque chose d'important. Elle cueille une tomate cerise et la met dans le panier avec les autres. Si les feuilles jaunissent, c'est parce qu'elles ont eu trop d'eau, observe Nikhil. Il consulte à nouveau le livre posé sur ses genoux en se renfrognant. Attends, ou pas assez, justement. Qu'est-ce que tu dirais? Sonia s'agenouille dans la terre du potager, sur le toit du bâtiment 4. C'est Nikhil qui construit les compartiments des parterres. Chaque fois qu'un habitant de l'immeuble meurt, il récupère les meubles sans valeur et les démonte, conservant les clous, les vis et ce qu'il peut de bois. Les compartiments sont constitués d'un patchwork de couleurs et de textures. Ici, une bande d'acajou brillant, là, un morceau de chêne brut. Au-delà du toit se trouve la ville. Sonia ne lui prête pas attention. Il pourrait aussi bien s'agir d'un décor peint sur un drap pour un spectacle de fin d'année. Je t'ai déjà dit que ce livre ne sert à rien. Ce n'est qu'en essayant et en se trompant qu'on apprend vraiment. Tu as peut-être raison, lui répond Nikhil. C'est la dernière récolte de l'année. Bientôt ils arracheront les plants morts, puis ils recouvriront les parterres avec des bâches pour les protéger. Ils rangeront tous les outils dans la remise afin de les garder au sec et descendront les pots de menthe dans l'appartement de Sonia. Ainsi, ils pourront mâcher des feuilles tout l'hiver. En janvier, après des mois à ne manger que des conserves, ils rêveront plus que jamais de verdure. Ils referment le livre, Sonia ramasse le panier. On ferait mieux d'y aller, où il n'y aura plus rien d'intéressant. C'est samedi, jour de marché. Oh, répond-il, je lorgne sur cette radio cassée depuis déjà 2 mois. Elle n'intéresse personne d'autre. Elle sera toujours là. On ne sait jamais. Tu te rappelles ce vieux pull avec lequel je t'ai bassiné pendant 3 semaines et que M. Nadir a fini par rafler au dernier moment? Maintenant, il est à toi. Oui, parce que M. Nadir est mort. Nikhil lui fait un clin d'œil. Toute fin est aussi un commencement. Ensemble, ils se dirigent vers l'escalier. Ils avancent au rythme de Nikhil. Ses genoux ne sont plus ce qu'ils étaient, et la descente jusqu'à la cour est longue. Sonia prend une tomate dans le panier et l'approche de son nez. Elle ne jardinait pas dans son enfance. Elle a appris tout ce qu'elle sait désormais sur le sujet à force d'échouer, sans oublier la motivation de l'ennui. Ce qui ne l'empêche pas d'associer cette odeur sucrée et poussiéreuse à l'été. Et elle se remémore soudain la brume de chaleur à la surface des trottoirs, la tension dans les cordes de la raquette de badminton, la sangria maternelle d'un rouge tirant sur le violet, plaisir rare. « Ne mange pas notre récolte », lui dit Nikhil. « Ce n'était pas mon intention. » Ils atteignent le pied de l'escalier et traversent la cour où la nature a repris ses droits.
Les arbres semblent assaillir le bâtiment qui leur barre la route et grattent aux fenêtres de ceux qui ont la chance d'avoir un logement donnant de ce côté. Sonia les envie. Ils peuvent faire semblant. Les autres, comme elle, dont les fenêtres donnent sur la ville, au-delà de l'objectif, sont contraints de regarder la réalité en face. Ils sont emprisonnés. Quelques mètres sous la fenêtre de Sonia se trouvent des barbelés. Sur le trottoir d'en face, une épicerie loue, contre une somme symbolique, des jumelles par tranche de 5 minutes. Sonia a placé une tenture devant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.